Après avoir accompli 11 travaux que tout le monde pensait impossibles, Hercule était adoré par le peuple, car le héros avait débarrassé le monde des créatures les plus sinistres. Eurysthée, dont le plan était d'achever le fils de Zeus, ne fit que le rendre encore plus glorieux. Le roi mycénien ne pouvait exiger d'Hercule qu'un travail supplémentaire. C'était sa dernière chance de se débarrasser du héros. Eurysthée ordonna à Hercule de se rendre aux enfers et d'y ramener le légendaire Cerbère, le chien à 3 têtes d'Hadès, chargé de veiller sur le royaume de son maître. Avant de partir pour le royaume d'Hadès, le héros était initié au mystère d'Élusis. Les rituels de ces cultes symbolisaient la mort et la résurrection. Hercule se rendit dans une grotte secrète qui donnait accès au monde souterrain. À l'entrée, il fut accueilli par son frère Hermès, le dieu qui conduisait les âmes au royaume d'Hadès. Guidé par le dieu messager, Hercule pénétra dans le monde souterrain. C'était un endroit sinistre, rempli de monstruosités. Dans le royaume d'Hadès, le demi-dieu trouva son ami Thésée encore vivant, enchaîné à un rocher. Thésée avait été puni par Hadès pour avoir tenté, avec son ami Pirithos, d'enlever Perséphone, la reine des enfers. Hercule libéra son ami de la captivité et Thésée retourna dans le monde des vivants. Hercule rencontra alors le batelier Charon, qui refusa d'aider Hercule à entrer dans le royaume de son maître. Mais le demi-dieu était déterminé et menaça de détruire Charon et le bateau s'il ne le conduisait pas sur l'autre rive de l'Achéron. Face à une telle menace, Charon n'avait pas le choix et fit ce qu'Hercule lui demandait. Sur l'autre rive du fleuve, Hadès, le seigneur des enfers, l'attendait. Le fils de Zeus se retrouva face à face avec Hadès, le seigneur des enfers. Il lui demanda la permission de prendre son chien et de le présenter à Eurysthée, avec la promesse qu'il rendrait l'animal après avoir terminé son travail. Hadès permit à Hercule d'essayer de capturer le chien à 3 têtes, mais il ne put utiliser que ses mains nues pour maîtriser l'animal. Le héros se lança à la poursuite du monstre. En l'apercevant, Hercule se rendit compte que la bête, outre ses 3 têtes, avait une queue de serpent. Le fils de Zeus avait déjà combattu toutes sortes de créatures et se lança dans le combat sans crainte. La lutte entre le demi-dieu et le monstre fut intense, mais Hercule parvint à vaincre la créature. Le héros ramena Cerbère à la surface. Au contact de la lumière du soleil, le chien eut la nausée et vomit. Des plantes vénéneuses poussèrent là où les vomissures de l'animal tombèrent. Malgré la résistance, Hercule traîna l'animal jusqu'au palais du roi Eurysthée et présenta la créature au seigneur. Face au monstre, Eurysthée courut, terrorisé, se réfugier dans sa cuve de bronze. Cerbère fut libéré comme promis et retourna au monde souterrain. Hercule accomplit enfin son 12e travail. Eurysthée, résigné à l'idée qu'il ne pourrait pas tuer Hercule, finit par libérer le demi-dieu de ses fonctions. Hercule avait atteint le sommet de la gloire et était considéré comme le bienfaiteur de l'humanité. Mais ce ne fut pas la fin de son voyage. Le fils de Zeus aura encore des aventures et des épreuves difficiles à surmonter avant d'atteindre l'immortalité aux côtés de son père.